liées à ce... Pas tout à fait. Je disais qu'il y avait des actions qui sont menées. Nous avons à notre sein des spécialistes. On a, dans le cas d'espèce, 20 spécialistes qui vont participer à ces travaux-là, à charge à eux de, n'est-ce pas, de les démultiplier, chacun dans sa circonscription respective. Merci, monsieur le directeur général. Mesdames, messieurs, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Joséphine Kama Dabani, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais du 3e arrondissement de Libreville, au chevet des femmes commerçantes du pont d'Akébé. Ces femmes, je vous le rappelle, occupent les abords de la chaussée, toujours en attente d'un marché. Le reportage est de nos confrères de TV2. Le développement de la cité, tant souhaité et réclamé par les Gabonais, passe par l'amélioration de leur cadre de vie et de travail afin de leur assurer une excellente santé morale, force motrice de toute pensée créatrice et constructrice. Fort de cela, Joséphine Kama Dabani, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais dans le 3e arrondissement, démontre par des actes concrets son souci de doter les commerçantes du pont d'Akébé d'un cadre sécurisé, conforme et formel, favorable à leur activité commerciale. Non, on félicite maman. C'est bon comme ça là. Il faut que maman nous arrange la place pour vendre. On vient un peu en pain. On loue la maison et l'eau, le courant et tout. Il faut que maman nous arrange la place. Et là, on va vivre un peu bien. Il faut remercier l'action louable de Madame Joséphine Bongo Ndabani, qui est propriétaire de ce lieu et qui a voulu détruire son ancienne habitation pour éventuellement construire quelque chose de plus présentable afin de loger ces dames pour un marché communautaire. Ce sont des actes que nous considérons aujourd'hui comme des actes de partage selon le plan stratégique Gabon émergent. De l'ancien site où les femmes écoulaient dans l'informel tout genre de produits vivriers, il ne reste plus qu'un amas de débris. La présence de l'engin lourd est la preuve manifeste de l'effectivité des travaux ici au pont d'Akébé où l'honorable Jean-Claude Simempougou veille de jour comme de nuit à l'excellent déroulement du projet. Personne n'a chassé qui que ce soit. Nous voulons simplement que les gens soient dans un cadre serein, propre, sécurisé, qui pourrait éventuellement développer notre quartier d'Akébé. Et que les mamans qui sont là, qu'elles s'arment de patience et qu'elles attendent que l'action que la camarade Joséphine Bongo Dabani est en train de faire pour eux soit terminée. Joséphine Kama Dabani œuvre ainsi au respect strict de certaines recommandations découlant du 10e congrès du Parti démocratique gabonais, entre autres celles qui stipulent que la femme devrait jouer un rôle déterminant dans la création des richesses. Le nouveau secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, Léandre Nzouye, en communion avec les militants et sympathisants de cette structure politique, c'était hier au siège du parti à lui, en présence de Paul Insiaki et Pierre Claverella de notre rédaction. Au centre de cette rencontre des ressortissants du Parti démocratique gabonais de l'Estuaire, les questions d'importance de l'heure de cette formation politique ont été passées au peigne fin. La réunion de ce soir a porté sur les préparatifs du 12 mars en différé, la présentation des nouveaux membres nommés par les désignés camarades à l'issue du dernier congrès du PDG. Pour une dynamique unitaire toujours forte, les PDGistes de l'Estuaire ont évoqué, au-delà des préparatifs de la célébration du 12 mars en différé sur toute l'étendue du territoire comme prévu par la note d'orientation du secrétariat général, d'autres points ont été évoqués. À certains moments, on pensait que les cas de l'élection n'étaient pas très unis, mais nous avons crevé l'abcès, nous nous sommes dit certaines choses et je pense que le district camarade a monté la voie, c'est-à-dire une dynamique unitaire qui permettra que nous puissions affronter les échéances futures, les locales et les présidentielles en rang uni pour une victoire sans contestation, sans bavure. Après plusieurs heures d'échanges, les hiérarques de l'Estuaire du Parti démocratique gabonais se sont séparés avec une nouvelle approche pour que le parti rayonne davantage dans la province de l'Estuaire.
Le nouveau délégué national à l'UJPDG, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, Vivien Mpea, a donc pris ses fonctions hier. La cérémonie de passation a eu lieu en présence de son prédécesseur Justin Mikwanza Tonda au siège du Parti démocratique gabonais, à lui. Ludwin Kavou, Arnaud Mengue, reportage. Un salut cordial et convivial qui attribue officiellement la direction de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais à Vivien Patrice Lloyd Amos Makaga Peya. Une tâche difficile à remplir au regard des nombreux défis à relever certes, mais pas impossible. Au niveau du secrétaire exécutif, nous ne pouvons que demander ce que le distingué camarade de président de notre parti a bien voulu redéfinir, à savoir être la première place du Parti démocratique gabonais. Attendu sur de nombreux chantiers, notamment le renforcement de l'unité nationale de la jeunesse. Le nouvel avocat et porte-parole de la jeunesse du PDG a pour autre mission défendre les acquis du parti, assurer et ou favoriser l'autonomisation des jeunes. Nous avons bon espoir que les projets que nous n'avons pas pu réaliser vont être réalisés dans le cadre du bureau Atlan qui va prendre le relais. Aujourd'hui, nous sommes 16 ouvriers au repos, mais les autres entrants sont des ouvriers à la tâche. Satisfait et conscient de cette marque de confiance exprimée par la hiérarchie du parti, le promu a assuré l'assistance de sa volonté de mettre à contribution l'ensemble des composantes de toute la structure pour des résultats probants sur le terrain. Il y a parfois des événements qui rendent certaines expressions très petites et malheureusement ceux qui ont inventé les mots n'ont jamais pu inventer un mot qui soit aussi poignant mais aussi facile à prononcer que le mot merci. Un défi à relever au moment où la participation des jeunes est très attendue pour les locales qui pointent à l'horizon. Avant de poursuivre l'actualité, ce communiqué, dans le cadre de la célébration du 12 mars en différé, le membre du comité consultatif des sages, André Dieudonné-Bert, invite les militants, militantes et sympathisants du Parti démocratique gabonais dans le premier arrondissement de la commune de Libreville à prendre part à cet événement le dimanche 21 avril 2013 à 13h au gymnase du lycée Paul Injenje Ngonju. La présence de tous est vivement souhaitée. Restons toujours au Parti démocratique gabonais pour parler de la troisième étape de restitution du rapport des jeunes parlementaires. Oyem, c'est donc la troisième étape de ce périple. Oyem, c'est dans la province du Wellington, une mission qui a été supervisée par le député du deuxième canton du Komomanda. Basile Biwaou Mekala, compte rendu. Une délégation de l'Assemblée nationale conduite par le député du deuxième canton du Komomanda, le professeur Dieudonné Mio Menkoge, était récemment à Oyem dans la province du Wellington. Cette mission avait pour but de superviser la troisième étape de restitution du rapport établi par les jeunes parlementaires lors des travaux de leur session du mois dernier. Occasion mise à profit par la jeune parlementaire de clamer haut et fort le rôle que doit et devra jouer les jeunes dans le développement du Gabon. Les jeunes, c'est l'occasion pour nous que le gouvernement puisse entendre les jeunes. C'est l'occasion ou jamais de vraiment montrer au gouvernement que les jeunes aussi ont quelque chose à dire en ce qui concerne le développement du pays, que les jeunes aussi peuvent contribuer dans l'émergence au fait du président. Responsable de la mission, l'honorable Dieudonné Mio Menkoge fait l'économie de cette chose. C'était une restitution assez particulière, dans la mesure où les jeunes étaient particulièrement pertinents et qui voulaient garder la parole pour eux, mais les questions étaient de très bonnes questions. Et je pense que pour la suite du Parlement des jeunes, ce sont des perspectives assez réjouissantes. Le Parlement des jeunes a été créé en 2004 par le Sénat et l'Assemblée nationale.
Dans la perspective de la célébration en différé du 45e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Bakumba, le camarade Jean-François Yanda, membre du bureau politique, convie tous les militantes, militants et sympathisants et cadres ressortissants du département de l'Ekoko, résidant à Libreville ou de passage simplement, à prendre part à une réunion qu'il présidera le lundi 22 avril 2013 à 16h à la maison du parti au quartier Louis. Voilà qui met fin à la page politique de cette édition de ce journal. Le nouveau bureau du syndicat national des agents du tourisme, quant à lui, a été récemment installé dans la capitale récemment. Pour ce bureau, le fil directoire reste le respect des droits des agents de ce secteur prometteur. Basile Biwaoumbikala, compte rendu. Élu le 26 mars dernier, le nouveau bureau du syndicat national des agents publics du tourisme, SNAPTOUR, a pris officiellement ses fonctions à l'issue de son installation par le président de l'Union des syndicats de l'administration publique, privée et parapublique, Fridolin V. Moussa. Donc vous avez intérêt, et ça n'engage que vous, à faire en sorte que le nouveau bureau qui va intervenir pas puisse réussir pour le bien des travailleurs du ministère du tourisme. Donc, pour terminer, je souhaite donc plein succès au nouveau bureau et tout en vous demandant de rester calme parce que dans la vie, il faut savoir faire des choix. Ça ne sert à rien de vouloir être à gauche, à droite au même moment. Il faut éviter de danser, comme on le dit vulgairement, la danse des crabes. Parce que généralement, le crabe danse et finalement, il ne peut pas gagner la danse parce qu'il n'a pas un pas de danse fixe. Donc, c'est pourquoi je vous conseille, avec l'expérience, la modeste expérience que j'ai en matière syndicale, c'est de vous demander d'être vigilant, d'être présent et de soutenir le bureau pour que vos revendications puissent aboutir. La présidente de la corporation, Axel Carla Lianyongo, entend œuvrer dans le sens du rayonnement de ce secteur ô combien porteur. Ce cas-là, il est vraiment efficace. Il vient de mettre le bébé, mais après 6 mois, ce qu'ils ont eu à faire là, c'est bon. Ayant pris la parole, le président de la séance a tout simplement demandé à l'ensemble du personnel des 3 directions générales de l'administration nationale du tourisme d'apporter leur contribution à Madame Yvette Mimboui, chef du personnel et de la formation. Les femmes de l'Alliance chrétienne du Gabon ont procédé cet après-midi à une grande prière de purification. Prière selon elles pour déminer le Gabon des maux, de ces maux. Une chrétienne de notre rédaction les a suivies. Elle s'appelle Pélagie Ngui. Dénoncer les maux qui minent notre société est l'objectif de ces femmes de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon en organisant cette grande prière de purification de notre pays, d'où cette interpellation du secrétaire national des femmes. En notre qualité de femmes, de mères, d'épouses et de citoyennes de ce Gabon, en notre qualité de chrétiennes et de sentinelles de la société, dénonçons avec la dernière énergie les pratiques sataniques et infra-humaines devenues légion et courantes dans notre pays. Condamnons avec force toutes sortes de crimes, crimes rituels, crimes abus fétichistes, crimes crapuleux, crimes avec prélèvement d'organes humains, lesquels crimes ôtent la vie aux innocents et privent le Gabon de ses fils. Les mots comme les crimes, l'inceste, l'homosexualité, la pédophilie, l'injustice, le viol, la corruption, l'idolâtrie, autant de mots qui fragilisent notre société. Exprimons notre colère, j'allais dire notre sainte colère, face à la chosification de la femme, au viol et au harcèlement sexuel et moral dans les milieux professionnels et dans notre société de plus en plus immorale. Dénonçons les braquages ainsi que les actes abjects, odieux, sordides, dégoûtants, crasseux et déstructurants dont nous les femmes et nos enfants sommes quotidiennement victimes. Exprimons notre sainte colère face à l'impunité d'ensemble bénéficiaires et brigands qui sèment la panique dans le pays.
Occasion également pour ces femmes de l'Église de l'Alliance chrétienne d'exhorter le peuple gabonais à se repentir, car la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Madame, Monsieur, c'est sur cette prière de purification que prend fin cette édition d'information. Quant à moi, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Je vous retrouve demain quand il sera 20h.